Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Tony Boy, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, ça fait longtemps que je voulais essayer ces produits-là. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Zhiyun. Zhiyun qui est une marque de stabilisateurs, entre guillemets, hein. Ils font bien sûr pas que ça. Mais là, ils m'ont envoyé deux stabilisateurs à eux. Le dernier modèle pour le stabilisateur de téléphone et un de leurs modèles pour le stabilisateur pour caméra. C'est une marque que je voulais absolument essayer depuis longtemps et je suis vraiment très content de pouvoir l'essayer. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les deux stabilisateurs, ce qu'ils ont comme mode, leurs caractéristiques et surtout savoir de quoi ils sont capables. Je ne vais pas faire durer l'intro plus longtemps, on se retrouve après pour tester ça. Maintenant on se retrouve pour régler et configurer nos deux stabilisateurs Zhiyun. On va commencer tout d'abord par le stabilisateur pour téléphone. Donc vous avez deux parties, vous avez le stabilisateur, une sorte de petit trépied qu'on vient visser juste en dessous. Donc ça c'est très important si vous voulez le poser. Et ça sert également de deuxième manche pour être beaucoup plus stable quand vous faites vos plans. Vous pouvez évidemment gérer l'inclinaison de votre stabilisateur avec une petite molette qui se trouve sur l'appareil. Il y a un gadget sur ce stabilisateur qui est vraiment cool et qui est très bien pensé. C'est la petite light que vous allez voir apparaître dès maintenant. Voilà, comme ça si vous filmez de près ou même quand il fait un peu sombre, bah vous avez une light qui est intégrée au stabilisateur et ça je trouve ça fou parce que d'habitude on rajoute toujours une light sur le côté pour bien éclairer son sujet. Alors elle n'est pas énormément forte en termes de puissance mais ça sert toujours, c'est vraiment très utile et c'est très bien pensé. Il faut savoir que ce stabilisateur est connecté en Bluetooth avec votre téléphone. Donc vous allez pouvoir tout gérer depuis le stabilisateur sur votre téléphone. Donc ça c'est vraiment très pratique et c'est vraiment très simple comme étape. Vous téléchargez l'application du stabilisateur, ça se connecte vraiment en un seul clic sur votre téléphone et vous avez accès à toutes les fonctionnalités caméra de votre téléphone et vous pouvez tout gérer depuis le stabilisateur et ça franchement c'est top. Ensuite je me suis un petit peu renseigné sur ce qu'était ce petit gadget. Et bien c'est très simple, vous le mettez sur votre stabilisateur et en fait c'est une caméra d'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est une caméra qui va aider le stabilisateur à suivre vos sujets. Cette caméra va repérer la personne que vous êtes en train de filmer et va tout simplement utiliser l'intelligence artificielle pour mieux suivre votre sujet. Donc par exemple si vous filmez quelqu'un et que vous tournez autour, la caméra va suivre cette personne sans que vous fassiez quelque chose. C'est un petit peu les yeux du stabilisateur, c'est un peu ça. Eux ils appellent ça un tracker IA, donc c'est vraiment quelque chose qui va traquer votre sujet et va aider le stabilisateur à le suivre. Après concernant les aspects techniques, le poids c'est 625 grammes donc c'est vraiment très léger et vous avez une batterie qui dure 7 heures donc c'est énorme, c'est quasiment toute une journée et vous mettez 2 heures pour faire une charge complète. Voilà pour la partie stabilisateur téléphone. Maintenant on va passer au plus gros stabilisateur, le stabilisateur pour caméra. Alors ici c'est la même chose que le stabilisateur pour téléphone, vous avez un stabilisateur en deux morceaux avec le stabilisateur principal et son petit trépied qui fait office également de deuxième poignée. Voilà, on commence un petit peu à comprendre les stabilisateurs, vous avez toujours une sorte de deuxième poignée pour être beaucoup plus stable. Donc ici comme pour le stabilisateur pour téléphone, vous avez également les mêmes modes de stabilisation. Et ici vous allez aussi pouvoir vous connecter en Bluetooth avec votre appareil. Et du coup pouvoir gérer l'enregistrement, l'arrêt de l'enregistrement, tout avec le stabilisateur et sa poignée et tous ses boutons. Voilà, donc ça c'est vraiment cool parce que d'habitude avec un stabilisateur vous allez devoir le brancher. Alors par contre il faut que votre caméra soit compatible avec le stabilisateur. Je vous mets la liste en description, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Si la vidéo est un peu datée, je vous mettrai le lien de leur site juste en dessous, voilà, comme ça n'hésitez pas à aller checker et vous verrez la liste mise à jour à temps réel. Et ce que j'aime bien sur ce stabilisateur, c'est qu'il y a un mode portrait. Et oui les amis, c'est-à-dire qu'en deux réglages, vous allez pouvoir vous mettre en mode portrait. Regardez bien. Vous prenez votre stabilisateur, vous déloquez une partie, vous enlevez la caméra et vous allez pouvoir vous mettre en mode portrait, comme ceci. Bam! Voilà, je l'ai réglé et là vous vous mettez en mode portrait pour faire vos stories. Et ça franchement je trouve ça fou. Parce que rien qu'en déplaçant juste la palette de position, vous allez pouvoir vous mettre en mode normal comme pour filmer en horizontal ou en mode vertical comme ici. Donc ça c'est la fonctionnalité que franchement que je préfère et c'est vraiment fou parce que c'est souvent galère quand vous êtes en prestation et que vous voulez faire des modes portrait, bah faut tout démonter, tout changer. Là ça se fait en deux clics. Donc ça c'est vraiment top. Donc c'est franchement la fonctionnalité que je préfère.
faire. Bon là en termes d'aspect technique, le stabilisateur fait 1 kg, à peu près je crois 990 grammes pour être précis. Bon, on va arrondir ça à 1 kg. Il peut porter un poids maximum de 3 kg, donc ça c'est très important. Regardez combien pèse votre caméra avec votre objectif, très important. Et vous avez une batterie qui dure 16 heures pour une charge complète en 2 heures. Voilà, c'est très intéressant. 2 heures c'est très rapide pour une charge complète et 16 heures d'autonomie. Voilà, je trouve ça fou, donc c'est cool. Voilà, c'était la partie où on configure et on paramètre les stabilisateurs. Donc quoi de mieux de les essayer en pleine nature? Venez avec moi, on va tester ça tout de suite. Toi, viens avec moi, toi. Ok les amis, bon je ne suis pas allé dehors parce qu'il fait beaucoup trop chaud et j'allais être en sueur parce que moi quand il fait chaud je suis une vraie fontaine. Donc on va rester à l'intérieur, mais j'ai fait quelques plans à l'extérieur et tout ça pour imager un petit peu mes propos. Donc quand on dit stabilisateur, moi je pense surtout à des situations très particulières pour l'utiliser. On n'utilise pas un stabilisateur pour tout et n'importe quoi. Principalement on utilise un stabilisateur quand on va marcher, quand on court, et c'est pourquoi j'ai voulu essayer un petit peu voir ce qu'il valait quand on marche avec les stabilisateurs et quand on court avec, parce que ça c'est très important. Voilà, par exemple à un mariage on peut marcher, suivre les mariés typiquement, voilà c'est un cas typique, et courir ça peut être en sport, ça peut être plein de choses comme ça. En fait tout simplement quand je teste un stabilisateur, il est important que le stabilisateur soit vraiment très bon dans la stabilisation pour que dans n'importe quelle situation il puisse assurer. Donc on commence tout de suite avec le stabilisateur pour téléphone. Donc vous voyez que l'image de gauche c'est quand je marche sans le stabilisateur Zhiyun, et à droite c'est quand j'utilise le stabilisateur justement Zhiyun pour téléphone. Je filme avec un iPhone 15 Pro, donc un téléphone vraiment dernière génération, et vous voyez quand même un petit peu la différence entre utiliser un stabilisateur et ne pas utiliser un stabilisateur. Mais la différence se voit encore plus quand on se met à courir. Regardez ces deux images, encore une fois avec le stabilisateur pour téléphone. Vous voyez à gauche sans le stabilisateur et à droite avec le stabilisateur. Franchement, il n'y a pas photo, je dirais même, il n'y a même pas vidéo. Alors souvent, moi, quand j'utilise un stabilisateur, je fais ce qu'on appelle des plans smooth. Alors c'est quoi des plans smooth? C'est un petit peu mon jargon à moi. C'est des petits pannes. C'est-à-dire, par exemple, je vais suivre un sujet, je vais faire des petits mouvements avec mon stabilisateur pour vraiment que ça soit fluide et que ça soit vraiment très beau à l'image. Et bien, regardez la différence sans le stabilisateur Zhiyun à gauche et avec le stabilisateur Zhiyun à droite. Vous voyez quand même un petit peu la différence entre les deux. Avec le stabilisateur, il y a moins de mouvements saccadés. Le mouvement est beaucoup plus fluide. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement dans les stabilisateurs. Je dis beaucoup de fois le mot stabilisateur, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo. Et la monteuse, elle va checker. Hein. Bonne chance. Maintenant passons avec le stabilisateur pour caméra. On va commencer encore une fois, quand on marche avec un stabilisateur, regardez un petit peu la différence entre les deux. Vous voyez à gauche la caméra quand je n'utilise pas de stabilisateur et à droite quand j'utilise un stabilisateur Zhiyun. Vous voyez quand même la différence. Alors sachez que j'ai activé la stabilisation sur la caméra. Sachez que c'est activé, mais vous voyez quand même la différence. Il y a énormément de mouvements à gauche et à droite, c'est beaucoup plus fluide, c'est moins saccadé. Sachez que ça se voit encore plus quand on se met à courir. Regardez la différence. Regardez à gauche sans stabilisateur et à droite avec stabilisateur. Vraiment pas photo, je leur dis, il n'y a pas vidéo. Bon, j'arrête. Non, sérieusement, c'est vraiment incomparable. Donc c'est pour ça que je trouve que le stabilisateur Zhiyun est très performant. J'ai vraiment testé dans ses limites en train de courir et franchement, il ne bronche pas. Les moteurs, ils tiennent sans problème. Donc c'est vraiment un grand plus pour ce stabilisateur. Et pareil, j'ai voulu faire un petit plan smooth de la petite fleur que j'ai prise avec le téléphone et regarder un petit peu la différence entre avec stabilisateur et sans stabilisateur. On ne va pas dire le contraire, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, que le stabilisateur Zhiyun fait grandement l'affaire en ce qui concerne sa fonction principale, stabiliser l'image. Alors les deux stabilisateurs ne trouvent pas le même public, je tiens à le préciser. Le stabilisateur pour téléphone par exemple va plus trouver un public qui est plus dans la communication sur les réseaux sociaux, et le stabilisateur pour caméra va être vraiment plus spécifique dans quelqu'un qui est vidéaste, un jeune vidéaste, parce que c'est un stabilisateur qui est vraiment très accessible. Donc ça va être plus un public qui veut faire de la vidéo, qui veut commencer, ou qui n'a pas forcément beaucoup de budget mais qui veut quand même un stabilisateur pour ses productions. Voilà, ça va être plus ce public là pour le stabilisateur pour caméra. Je vous mets d'ailleurs les liens
en description des deux stabilisateurs, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors j'aimerais faire un petit point sur les points forts et les points faibles de chaque stabilisateur, parce que là je vous ai présenté les stabilisateurs, j'ai rien dit de mal encore une fois, et bien j'attendais la fin de la vidéo pour vous présenter cela. Alors les points forts et les points faibles du stabilisateur pour téléphone. Les points forts, c'est que vraiment il est très pratique, vous pouvez vraiment switcher entre le mode portrait et le mode paysage si jamais vous voulez faire d'autres plans. Il est très simple d'utilisation, vraiment le point fort c'est le Bluetooth. Et le point faible, je dirais, c'est la batterie. Je suis désolé Zeyun, mais la batterie, elle ne dure pas 7 heures. J'ai tourné une après-midi, ça a duré 4 heures et la batterie était déjà à plat. Voilà, donc je sais pas, peut-être que j'ai mal géré, j'en sais rien. Et après par contre la recharge se fait en même pas 1 heure. Ça par contre ils disent 2 heures, mais moi je trouve qu'en 1 heure je l'avais full chargé. Et aussi quand vous faites des mouvements trop brusques, bon, en général, vous en faites pas, mais le stabilisateur pour téléphone ne suit pas. Il va lâcher, il va reprendre, donc il y a un à-coup, donc c'est pas vraiment top. Ça sert vraiment à faire des plans qui sont smooth avec un téléphone, mais vous pouvez pas faire des trucs de vitesse avec. Voilà. Donc ça, c'est le point faible. Si je devais donner une note sur 10, moi je dirais, allez, un 8 sur 10, clair et net et précis, c'est une très bonne note. Et franchement, ça fait partie des stabilisateurs que je recommanderais à quelqu'un s'il cherche un stabilisateur pour téléphone. Concernant le stabilisateur pour caméra, et bien là, les points forts, je trouve, c'est que la facilité de pouvoir mettre en mode portrait, encore une fois, sa caméra. Et le fait qu'en 30 secondes, on puisse passer d'un mode paysage en mode portrait, même pas en 30 secondes, vraiment en 15 secondes, et bien ça, c'est un gros point fort. L'autre gros point fort, c'est qu'il peut porter jusqu'à 3 kg. Donc c'est largement suffisant pour porter des grosses caméras. Donc si vous avez une grosse caméra, vous pouvez utiliser quand même le stabilisateur. Un autre point fort, c'est la batterie. Cette fois-ci, contrairement à son petit frère pour le téléphone, la batterie dure vraiment 16 heures. Là, j'ai tourné quasiment une journée avec et la batterie a tenu sans problème. Là, je suis encore même, je crois, à 40% de batterie. Donc c'est largement suffisant. Donc franchement, très étonné et très appréciable d'avoir une grosse batterie comme celle-ci. Et le point faible que je trouve, moi, c'est plutôt dans la réaction du joystick. Souvent, j'utilise le stabilisateur et je veux qu'il se réinitialise. Donc pour ça, j'appuie 2 fois sur la gâchette ou 3 fois. Et il a du mal à capter. Enfin, je trouve que les boutons, il a du mal à capter. Et finalement, les boutons, ils sont pas si pratiques que ça. Il y a des moments où j'ai un peu la main qui est un peu bizarre. Alors peut-être que j'ai pas encore pris l'habitude d'utiliser ce stabilisateur, peut-être, hein, ça j'en dis pas plus. Mais voilà, en tout cas pour moi c'est un petit point faible, c'est que la réaction des boutons, des fois je suis là pendant, on va dire 10 secondes à appuyer sur la gâchette pour réinitialiser, pour refaire un plan derrière. Donc c'est pas vraiment très pratique. Et le Bluetooth entre l'appareil et entre ma caméra et le stabilisateur se fait pas vraiment de ouf, hein. C'est un peu galère, donc je préfère encore le filaire, voilà, donc je n'ai pas hésité à le brancher à ma caméra pour pouvoir record depuis le stabilisateur. Donc ça, c'est pour moi, c'est les 2 points faibles, c'est le Bluetooth et la réaction des boutons. Voilà, pour moi, c'est 2 points faibles, mais si je devais donner une note à ce stabilisateur, je dirais que c'est un bon encore 8 sur 10. Franchement, c'est un très bon stabilisateur et encore une fois, je le recommanderais à ceux qui souhaitent débuter dans la vidéo, qui veulent devenir vidéastes, qui veulent débuter, qui n'ont pas forcément un gros budget. Bah, n'hésitez pas à aller checker ce stabilisateur parce qu'il est vraiment cool. Voilà les amis, c'était une vidéo test et comparaison. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, des retours à me faire, bah, les commentaires c'est fait pour ça. Soyez objectifs, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Je serai ravi de parler avec vous, de discuter avec vous. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord les amis. Le lien se trouve en description. On est plus de 1500 membres, des photographes, des vidéastes, amateurs ou professionnels. Voilà, il y a vraiment de tout dans ce Discord. On est là pour s'entraider, pour montrer un petit peu nos photos, donner notre avis sur les vidéos des autres, sur les photos des autres. Bref, c'est vraiment un lieu d'échange et d'entraide, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. X, moi j'appelle toujours ça Twitter. Je sais pas comment vous l'appelez vous, mais moi je l'appelle toujours Twitter. Et en plus de ça, vous connaissez la chanson, le petit like, le petit abonnement, la petite cloche. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié lorsque je sors des prochaines vidéos. Ça c'est très important, je vais en sortir beaucoup. Moi je vais vous laisser ici, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratique qu'on apprend. Allez, ciao!